Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode avec le docteur Boubendil. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc c'est l'éclairage du médecin. Aujourd'hui nous avons décidé de vous parler d'une maladie. Est-ce que vous vous direz docteur si c'est une maladie qui est le diabète? Moi je reçois beaucoup de personnes qui ont des problèmes de diabète et c'est quand même pour eux un gros problème cette entrée dans le diabète. À un moment elles n'ont pas le diabète et il y a quelque chose qui se passe qu'elles ont un taux de diabète. Moi, je ne suis pas médecin, comme vous le savez, mais ce que j'en comprends du diabète, pour faire simple, parce que c'est aussi l'objectif de ces épisodes, c'est que c'est le sucre qui rend la personne diabétique, un excès de sucre dans le sang. Et si les personnes arrivent à manger moins de sucre, ce taux peut diminuer jusqu'à enlever ce diabète. Est-ce que ce diabète de type 2, vous nous direz la différence, disparaisse? C'est aussi clair que ça pour moi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus médicalement? Alors, plus médicalement, le diabète est une maladie très préoccupante. Il y a deux maladies qui sont très préoccupantes pour les gens qui mangent en excès et qui ont un excès de poids, voire une obésité. C'est l'hypertension et le diabète. Concernant le diabète, il faut savoir qu'entre les années 2000 et les années où nous sommes, il y a eu 81% d'augmentation de la fréquence du diagnostic du diabète dans la population générale. Ce serait dû à quoi cette grande augmentation? Alimentation générale, sucrage, consommation excessive de sucre et des modes alimentaires qui se sont modifiés ces dernières années, un dépistage qui s'est amélioré et puis ça fait partie des conséquences du surpoids et de l'obésité qu'on n'arrive pas à traiter optimalement et en particulier par les seules mesures diététiques qui échouent assez fréquemment parce qu'elles sont souvent trop privatives. Il faut savoir qu'au-delà d'un index de masse corporelle à 35, et plus on va se rapprocher de 40, plus des comorbidités vont apparaître. Comorbidité, vous expliquer ce mot? C'est-à-dire des maladies associées à l'obésité et au rang desquelles le diabète est en pole position. Alors pourquoi? Vous me posez la question sur le diabète. Le diabète, c'est essentiellement lié à l'insuline. Il y a deux types de diabète. Il y a les gens qui ne fabriquent pas d'insuline à partir du pancréas pour digérer, entre guillemets, leur sucre. Et donc, eux, ils ont besoin d'amener de l'insuline directement à leur corps pour pouvoir digérer ces sucres. Et après, il y a des gens qui produisent de l'insuline, mais qui ont tellement de graisse que les tissus vont résister à l'insuline et donc l'assimilation des sucres ne se fera pas. Donc ça commence par une intolérance, quelque chose qu'on appelle l'intolérance au sucre, l'intolérance aux hydrates de carbone avec un sucre dans le sang qui s'élève au-dessus des 1,2 g et puis ça se finit par un diabète où ça échappe complètement. Donc dans ce cas-là, si le régime ne permet pas de ramener le taux de sucre dans le sang à un niveau normal, on est obligé d'adjoindre des médicaments. Et si les médicaments ne suffisent pas, d'abord on adjoint des mesures diététiques. Si les mesures diététiques ne suffisent pas, on adjoint des médicaments. Si les médicaments ne suffisent pas, on adjoint de l'insuline. Oui. Et d'où une espèce d'escalade qui vient du fait qu'en plus, quand on est diabétique, on a cette espèce d'appel au sucre et aux aliments qui contiennent des précurseurs du sucre, des hydrates de carbone pour ne pas les sucrer. Et donc on rentre dans une espèce de cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Et malheureusement, les conséquences du diabète sont très graves pour le cœur, pour les vaisseaux, pour la vue, avec une atteinte qui peut menacer les gens de devenir aveugles, et puis avec des nombreuses anomalies vasculaires et des extrémités, avec une perte de sensibilité des extrémités, et puis avec souvent des
des maladies qu'on appelle le mal perforant, qui sont des perforations des extrémités. Oh là là. Ça se finit par des amputations, par des plaies qui ne guérissent pas. C'est une maladie qui est vraiment beaucoup plus grave que ce qui n'y paraît et qui est particulièrement invalidante. De toute façon, les manifestations se font avant le stade du diabète. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui sont en obésité vont souffrir de plusieurs choses, de baisse de la libido, d'essoufflement, de macération au niveau des plis, d'eczéma. La fréquence de maladies dermatologiques est augmentée. Ils vont avoir souvent des œdèmes, des varices. Avant même le diabète, les conséquences de l'obésité sont importantes et une des conséquences prioritaires à traiter chez quelqu'un qui est en surpoids ou qui est obèse, c'est vraiment l'intolérance au sucre, où là les mesures diététiques peuvent être efficaces et peuvent permettre de ramener avec l'exercice physique, avec un certain nombre de choses, les choses à la normale, mais ensuite il y aura nécessité d'installer des traitements et ça peut aller jusqu'à l'insuline en injection plusieurs fois par jour. Alors j'ai 2 questions par rapport à ça, c'est très affolant comme tableau. Ceci dit, les personnes s'en accommodent parfaitement, elles sont au courant des conséquences. Je les vois se piquer à l'insuline pour voir leur taux de diabète, enfin bref, c'est tout un protocole médical, mais qui n'est pas si affolant que ça, alors que les conséquences sont affolantes. C'est un peu compliqué pour moi à leur expliquer cette gravité alors qu'ils la connaissent. Mais ça fait partie du syndrome d'obésité et de la maladie, et c'est la limite entre l'obésité morbide et les troubles de comportement alimentaire, sachant que également dans l'accompagnement, il faut faire un accompagnement psychologique, parce que souvent se greffent des problèmes d'addiction alimentaire, des problèmes de troubles du comportement alimentaire, et qu'une des manifestations de l'addiction alimentaire, c'est le déni, c'est que la personne n'arrive pas à être consciente de sa maladie et du fait qu'elle est en train de se détruire. Oui. En plus, les traitements à l'insuline dont vous parliez spécifiquement donnent de l'appétit et ont tendance à faire grossir quand on les commence. Pas de chance. Et donc, c'est également quelque chose qui va venir en général aggraver la prise de poids. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué et vraiment d'où l'intérêt de très précocement d'arriver à avoir un diagnostic un peu fin sur la présence de troubles du comportement alimentaire et à les faire prendre en charge. Éventuellement la présence d'une addiction qui peut ne pas être une addiction que alimentaire. L'addiction étant une maladie qui atteint qui a plusieurs facettes et qui peut avoir conduit certaines personnes à compenser une addiction dans un autre domaine par un trouble du comportement alimentaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Je retiens bien cette idée du diagnostic qui est importante le plus précocement possible et le volet psychologique que vous avez apporté, que peu de médecins apportent. Évidemment, ils n'ont peut-être pas le temps, mais c'est vrai que ce suivi psychologique est également fait partie du traitement et c'est là que moi je peux intervenir pour travailler en collaboration. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.